pas avoir des affaires avec eux, c'est de nous demander de nous séparer du monde. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt de notre cadre religieux que... Les infidèles, ce n'est pas les croyants. Ceux qui adorent les idoles, ce n'est pas les croyants. Quand il est défini dans 2 Corinthiens, qu'on a lu tout à l'heure, on voit bien que c'est des gens qui adorent les idoles, c'est des gens qui adorent, qui adorent Bélial. Amen. Mais il y a un deuxième niveau qui est la sainteté parmi nous. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, pasteur Kaozi. Ne reste pas avec les gens qui parlent toujours contre l'Église. Amen. Ne parle pas toujours avec les gens qui ont toujours quelque chose à dire contre un frère ou une sœur. Et j'irai même plus loin. Ferme la bouche à tous ceux, quand ils ouvrent leur bouche, ils disent toujours quelque chose de négatif. Tu dis, j'aime les pantalons verts. Il dit, oui, mais le vert, tu dis, tais-toi. C'est moi qui aime, c'est pas toi. Laisse-moi avec mon vert. Toi, aime ton bleu. Amen. Pourquoi tu as toujours quelque chose à redire sur ce que les autres aiment? Amen, amen. 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 Il faut aller plus loin. Ne reste pas à côté d'un frère qui écoute la musique mondaine. Amen. Il a choisi de marcher dans le compromis, de fléchir les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Ne fléchis pas avec lui. Je vais vous dire une chose. Dans la conviction, tous les chrétiens peuvent pécher, tu refuses de pécher. Amen. Dans la conviction, quand on a demandé au fils de Jonadab de boire du vin, dans le livre de Jérémie, c'est le sacrificateur qui leur a demandé de boire du vin. Il y en a ici, je peux leur prêcher en tant que pasteur de ne jamais boire du vin. Ils vont le croire. Le jour où je dis, tu peux boire un peu de vin, ils vont prendre, ils vont boire. Ça, c'est très grave. Parce que ton appui n'est pas sur la parole de Dieu, c'est sur la personne qui te parle. Le pasteur enseigne sur la sainteté. Tu prends toutes les dispositions pour vivre dans la sainteté. Dès que tu es fâché du pasteur, boucle d'oreille, bijoux. Si avant tu mettais ton noir jusqu'ici, tu vas mettre jusqu'ici. Comme pour lui dire. Tu n'es pas mon pasteur. C'est Dieu qui est mon pasteur. Du coup, tes collants deviennent ton habit. Yeah, man. Je vais juste te donner un verset et tu vas le lire dans ton temps libre. Et on va juste avancer un peu rapidement. Juste un verset. C'est dans Jérémie 35, verset 2 à 18. Tu auras le temps de le méditer, ma soeur. 35, 2 à 18. Je ne vais pas m'étaler là parce que ce n'est pas le sujet de notre étude aujourd'hui. Quelqu'un d'autre avait une main levée? Non, c'était la sœur Avia, non, c'est correct. Gloire au nom de Jésus. Donc, nous avons une séparation d'avec les incrédules, les impies et tout ça, mais nous avons une séparation interne entre nous. Si tu ne peux pas ramener ton frère dans les voies de Dieu, laisse-le, éloigne-toi de lui. Va chercher quelqu'un de plus mature avec qui tu iras lui parler selon les Écritures. Ne va pas raconter son affaire partout. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand ils ne réussissent pas à convaincre quelqu'un d'abandonner une certaine mauvaise voie, ils créent une chaîne radio dans l'église. Ils racontent l'histoire de la personne à tout le monde. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils vont voir le pasteur. Que pasteur, mais vraiment, il faut que tu lui parles parce que cette affaire est très grave. J'en ai parlé à
9 personnes, il pense. Et là, le pasteur vient, la personne est frustrée parce qu'elle sait que son histoire est partout dehors et son cœur est devenu plus dur. Maintenant, quand le pasteur veut parler, la frustration de la personne fait qu'il résiste même à l'autorité. Ou elle résiste à l'autorité et tout le travail est gâché. Amen. Il faut parler au pasteur après avoir essayé de ramener ton frère et il n'a pas écouté. Personne d'autre. Amen. Parce que demain, toi, tu vas probablement te retrouver dans la même situation. Et tu vas certainement beaucoup apprécier qu'on n'ait pas publié ton affaire, mais que la personne soit allée juste parler au pasteur. Tu vas apprécier. Amen. Donc, on était dans 2 Corinthiens 4, verset 2 à 4. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Se perfectionner dans la sainteté, c'est un processus de toute une vie. Amen. On n'atteint pas la sainteté comme ça, parce qu'on t'a dit directement, tu prends. Amen. Tu peux le faire, mais ce n'est pas encore dans ton cœur. Parce qu'il y a des étapes. La parole que tu as écoutée, tu dois la comprendre. Et comprendre ce que Dieu attend de toi. Et maintenant, quand tu comprends ce que Dieu attend de toi, ça crée en toi une sorte de conviction. Et la conviction va toujours te donner le désir de faire la volonté de Dieu. La condamnation va te donner le désir de fuir loin de Dieu. Amen. La maturité spirituelle, tout comme la sainteté, se mesure par notre conduite et nos habitudes que nous développons en fonction de la compréhension de la parole de Dieu et de ses principes. Nos habitudes et notre conduite forment notre caractère. Amen. Le caractère spirituel de Christ ne se formera pas en nous si notre conduite et nos habitudes ne sont pas développées en relation avec ce qui est saint. Nos caractères et nos habitudes doivent toujours chercher à ressembler à ce qui est saint. La vraie révélation du caractère, le caractère est révélé au travers de la façon dont nous vivons et non pas de ce que nous disons. Et tu peux beaucoup parler de Dieu, raconter plein de choses sur Dieu. Et après, dire, est-ce que quelqu'un peut me servir un verre de bière? Je commence à avoir soif. Tu parles de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il t'écoute en fumant une cigarette. Tu lui parles de Dieu, tu lui expliques comment Dieu va changer sa vie. Et après, parce qu'il fait froid, tu dis, est-ce que tu as une autre cigarette là? Je commence à avoir froid. C'est pour dire que l'acte que tu vas poser va amener la personne à cigarette, toi aussi. C'est pour dire ceci. Tes actes vont parler de ta maturité spirituelle plus que tes paroles. Amen. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 15 à 19, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, que quelqu'un dise au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté et coupé et jeté au feu. Jésus nous dit d'observer les gens pendant un certain temps pour nous rendre compte de leur vraie nature. Amen. Il faut du temps pour que les fruits se développent dans la vie de quelqu'un. Amen.
Mais éventuellement, les actions d'une personne révéleront sa vraie nature. Il faut faire attention avec ceci. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui qui a un comportement, un chrétien qui a un comportement des plus bizarres. Tu le vois en plein acte de mensonge. Il ment et il est calme. Et on lui redemande et il rement. Autant de fois qu'on vous posez la question, il ment. Tu lui dis, ça, c'est vraiment un loup dans la peau de brebis. Non. Donne-lui le temps. Va prier pour lui. Va intercéder pour lui. Va gémir pour lui devant Dieu. Et voir s'il porte des fruits. Quand on dit qu'il faut donner du temps pour porter des fruits, la même personne peut venir quelques jours après dire, l'autre jour, quand vous m'avez demandé quelque chose, j'ai menti, je suis désolé. Il est plus propre à cet instant-là qu'il n'était il y a 2 jours. Parce que tes prières l'ont amené dans la conviction et la repentance. Tu ne peux pas mettre un cachet sur un acte à l'instant où tu vois quelqu'un. Va voir la personne à travers les yeux de Dieu, à travers tes prières et tes intercessions en faveur de cette personne. Et voici vraiment, malgré le fait que tu aies cogné le ciel en sa faveur, rien n'a changé. Amen. Que la personne pose un bon acte ou un mauvais acte, tu ne peux pas te permettre de juger cette personne du premier coup d'œil. Laisse à la personne le temps de porter des fruits. Amen. Parce que de même, quelqu'un peut paraître vraiment dédié, consacré, saint aujourd'hui. Mais au moment où on attend vraiment de lui le témoignage, il te sort une carte où tu te demandes, est-ce qu'il a un jour cru? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des choses dans votre vie où vous vous demandez si vous avez vraiment cru? Vous-même là. Amen. Vous qui êtes dans la foi depuis, vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment cru? Comment moi je peux faire de telles choses? Mais est-ce que vous êtes un loup? Non. Vous êtes le juste qui est tombé. Et l'Éternel le relève toujours. Amen. Donc, il ne faut pas mettre un cachet de diable sur une âme du Seigneur juste du coup. Laissez le temps à la personne. Vous savez, le Seigneur a donné plusieurs opportunités à Judas. Plusieurs opportunités, pas une seule. Judas volait, il savait. Et il avertissait tout le temps, le Fils de l'homme sera livré. Mais malheur à celui par lequel cela arrivera. Il ne faisait qu'avertir, il ne faisait qu'avertir, il ne faisait qu'avertir. Mais quand le Seigneur lance un avertissement, je vous dis, ne te dis pas c'est pour les autres. Dis Seigneur, c'est pour moi. Je ne sais pas comment ça s'applique à moi, mais montre-moi. Parce que Dieu peut te faire découvrir en toi des choses, des bombes à retardement que tu ne connaissais même pas qui sont là. Tu peux découvrir en toi des bombes à retardement que tu n'avais jamais imaginées. Comment tu peux imaginer que tu n'as jamais côtoyé des milieux impurs et tout? Tu te lèves un beau matin, tu regardes la pornographie. Sans précédent, non. Tu as prié, tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu vas sur Internet, clique. Et te voilà en train de te lâcher dans n'importe quoi. Après tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand ça arrive, ne le garde jamais pour toi tout seul. Jamais, même pas une fois. Parce que quand tu le gardes pour toi tout seul, ça porte des fruits. Ça germe. À l'instant tu vas te repentir, ça va germer, germer, germer. Et au moment où tu t'y attends encore le moins, bam, ça revient. La tentation de laquelle tu es tenté aujourd'hui, tu seras encore tenté demain. Et encore un autre jour, jusqu'à ce que le Seigneur aille à la croix, le diable l'a tenté. Même sur le point de rendre l'âme.
Le diable l'a tenté. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Jusqu'à la dernière seconde de ton sacrifice, la Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Pour le faire, tu vas être tenté. Tu vas être tenté là où tu crois que tu as déjà une victoire absolue. Tu vas être tenté par l'amertume, la haine, la colère, la rancune. Ce sont des péchés cachés, mais qui nous mettent comme des bons candidats pour l'enfer. Baptisé au nom de Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit. Mais si tu veux découvrir qui tu es, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Si tu ne pries pas, il y a plein de choses à ton sujet que tu ne sauras jamais, mais qui sont là et qui te disqualifient pour la vie éternelle avec Christ. Quand tu pries, le Saint-Esprit va remuer le fond de l'eau. Quand on remue le fond de l'eau, toute la saleté vient à la surface. Le Saint-Esprit remue quelque chose à l'intérieur de toi, les secrets cachés de tes cœurs et de tes reins, que toi-même tu ne sais pas. Et il te montre, tu as un problème avec l'argent. Tu as un faux Dieu dans ta vie. Tu as un problème avec l'argent que tu n'as pas encore déterminé. Tu n'es pas au courant, mais l'argent est ton Dieu. Mon frère. Pourquoi lui est mort? Je ne sais pas. Pourquoi quoi? Je ne sais Pourquoi pas. elle est morte? Je sais que le rein symbolise l'endroit où le sang est filtré. Il y a un processus de filtre. Non, le sang est filtré dans les reins. C'est pas dans le cœur? Je sais pas la biologie. De toute façon, le rein sert à purifier. Amen. Et là où il y a purification, c'est là où les déchets restent. C'est des symboles. Pourquoi le cœur? Est-ce que tu peux ouvrir le cœur de quelqu'un et voir ses pensées? Non. Mais c'est des symboles qui sont reliés à la fonction de ces organes en nous. C'est le siège même de la filtration de ce qui circule à l'intérieur de nous. C'est pourquoi ils sont symbolisés. Dieu va aller dans ces endroits secrets te révéler les déchets qui sont à l'intérieur de toi et pour lesquels tu dois dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Vous savez, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Tu peux avoir l'amour de l'argent tellement fort dans ton cœur. C'est pourquoi tu es toujours paumé. Tu vas te dire, mais je n'ai jamais l'argent. Comment je peux aimer l'argent? Dieu veille à ce que tu ne l'aies pas. Parce que si tu l'aimes, il ne va plus te voir. Amen. La question du jour, c'est de savoir quelle dimension de l'âme est-ce qu'on a baisse quand on prie par rapport au cœur et quelle dimension de l'âme est-ce qu'on reste quand on prie par rapport au cœur. Okay, tu vas chercher la réponse, tu vas la partager avec nous au prochain cours parce que je ne sais pas. Amen. Amen. Ça c'est deep. Quand tu m'amènes dans l'océan, laisse-moi d'abord sur la terre. Amen. Note ta question, hein. La session prochaine, tout le monde va te poser la question. Amen. Alléluia. Je n'ai pas envie de faire des efforts intellectuels pour trouver la réponse. Je vais chercher dans les Écritures. Amen. Et là, je ne les ai pas. Amen. Gloire au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Point B, attention aux pensées orgueilleuses. Vous savez, l'orgueil est l'un des péchés les plus pernicieux cachés dans notre vie. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. S'il y a un péché que tu peux commettre et rien ne marche dans ta vie, c'est l'orgueil. Tu peux être très souriant et être très orgueilleux.
Tu peux saluer le pasteur en te courbant jusqu'au sommet, être rempli d'orgueil. Amen. L'orgueil apparaît quand on te demande de faire ce que tu n'as pas envie de faire. L'orgueil apparaît quand tu es offensé. Parce que l'orgueil dit ceci: je ne mérite pas ça. On ne devrait pas me traiter comme ça. On n'a pas le droit de me parler comme ça. Ce n'est pas à tel de me dire ce que je dois faire. Si ce n'est pas le pasteur qui me parle, que personne ici ne me parle. Je suis dans la foi avant toi. Tu n'as rien à me dire. Tu ne prêches pas comme tel prêche. Tu vas te dire, il est en train de comparer les gens, c'est parce qu'il est orgueilleux. Il estime que celui qui lui prêche doit prêcher d'une certaine façon. Amen. C'est l'orgueil. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance entre, mais l'amour édifie. Amen. Si quelqu'un se croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Quand tu prétends savoir et que personne n'a rien à t'apprendre, tu es dans l'orgueil. Tu vas dire, mais c'est la parole de Dieu que je connais, je ne peux pas dire que je ne la connais pas. Tu es dans l'orgueil. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutez tout et retenez ce qui est bon. Examinez les Écritures. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Dieu veut qu'on marche par amour. Tu sais pourquoi quand le pasteur prêche, tu écoutes? Parce que tu as de l'amour. L'amour vient dominer sur ta fatigue et sur ton ennui. Amen. L'amour vient dominer. Parce que tu cherches au bout des lèvres de la personne qui te parle une parole de la part de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Si le frère Abou vient ici enseigner, et nous sommes tous fatigués, il est presque 17 heures, on n'en peut plus, la journée a été longue, et une personne va l'écouter très attentivement. Elle va suivre chaque condition de sa bouche pour être sûr qu'il ne dise pas des trucs qui vont l'embarrasser parce qu'elle risque d'avoir honte. On peut dire des choses comme ça. Elle va nous noter tout. Parce qu'à la maison, elle dit, s'il te plaît, la prochaine fois que tu prêches, ne dis plus ça. Ma femme me fait ça tout le temps. Et elle m'aide à m'améliorer. Elle m'aime quand elle est devant moi. Amen. Mais Dieu veut qu'on s'aime d'un amour qui dépasse l'amour qu'un homme a pour une femme, ou qu'une femme a pour un homme. Un ardent amour. Amen. Je vais aller juste à la dernière partie du cours. Vous allez lire votre cours. Ce cours est en tout cas très, très, très intéressant et très riche. Amen. Je vais passer rapidement à la section 3. Développer un style de vie sain. Point A. Toute croissance spirituelle commence avec un engagement et un désir de croître. Tu marches dans la sainteté, tu grandis dans la sainteté parce que tu le veux. Tu es décidé à y arriver. Comme tu le fais à l'université, tu réussis à tes examens parce que tu veux réussir. Si ça te prend des nuits blanches pour y arriver, alors tu vas faire des nuits blanches. Amen. Amen. Si ça te prend 2 litres de café de Tim Hortons, tu fais un abonnement chez Tim Hortons, tu vas y arriver. Amen.
La sainteté se développe comme un processus progressif correspondant à notre compréhension de Dieu et à sa volonté. C'est au fur et à mesure qu'on comprend qu'on y arrive librement. Amen. Si tu ne comprends pas, on va même te frapper un marteau sur la tête. Tu n'auras pas le courage ni la force. Mais alors, quand tu ne comprends pas, demande à Dieu d'ouvrir ton esprit afin que tu comprennes les Écritures. Il y en a qui vont me dire, frère Serge, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Moi, je n'ai pas la conviction que je devrais arrêter de porter des pantalons. Donc, si je porte la jupe, c'est un péché. J'ai dit, est-ce que tu as prié pour avoir la conviction? Généralement, il y a un moment de silence. Tu as vraiment cherché la face de Dieu? Non. Amen. Lorsque l'on donne une information à une personne, cela ne veut pas forcément dire que l'information est comprise. Amen. Donc ça prend un temps, un processus. C'est pourquoi il faut généralement expliquer la parole de Dieu aux gens comme si tu l'expliques à un enfant de 6 ans. Cherche toujours les termes et les expressions les plus simples. Amen. Des exemples les plus simples qui vont en accord avec la parole de Dieu. Amen. Se perfectionner dans la sainteté implique le développement de bonnes habitudes ainsi que le renoncement des mauvaises. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté en continuant à garder les mauvaises habitudes. Le bon grandit quand le mauvais diminue. Amen. La grâce de Dieu nous permet d'agir par la foi pour accomplir ce que nous étions incapables de faire avant qu'il ne nous ait sauvés. Le bien et le mal doivent être mesurés par la parole de Dieu et non par la comparaison de soi-même avec les autres. Tu tombes dans le péché, tu veux te repentir, une voix te dit, mais attends, c'est la première fois que tu le fais. Il y a des gens à l'église qui le font tout le temps. Ça ne leur dit même plus rien. Tu n'es pas aussi pire qu'eux. Et là, tu dis, c'est vrai. Tu as parlé avec qui là? Tu viens de causer avec qui? Regarde ce que la parole de Dieu te demande de faire et de ne pas faire. Et aspire à y arriver. Et Dieu va t'aider par la puissance de son esprit. Amen. Ne te compare à personne. Parce que tu n'es comme personne. Amen. Se perfectionner dans la sainteté. Ah, pardon, excusez-moi, je l'ai déjà lu. La croissance spirituelle peut être mesurée par 5 facteurs. Amen. Et on va y arriver. La connaissance. C'est savoir ce que Dieu a dit et ce qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Connaître Dieu, c'est-à-dire avoir une intimité avec lui. Amen. Deuxième point, la perception, c'est comprendre pourquoi Dieu a dit de le faire. Chaque fois que tu vas comprendre pourquoi Dieu dit de faire quelque chose et que tu vas te mettre à le faire, même si le pasteur t'énerve, tu vas quand même le faire. Amen. C'est pas que parce qu'aujourd'hui tu n'es pas content du pasteur, tu ne fais plus ce que Dieu te dit de faire. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est le pasteur qui le dit. Amen. Amen. Tu dois comprendre pourquoi Dieu dit de le faire. Les esprits charnels qui sont contrôlés par la chair n'ont pas de perception spirituelle. La Bible dit que vous êtes enfants de Dieu si vous êtes dirigés par l'Esprit de Dieu. Quand tu marches selon la chair, tu te disqualifies de ton titre et de ta position d'enfant de Dieu. Romains 8, verset 5 à 8. Vous le lirez plus tard. La conviction est une ferme croyance qui dit, puisque Dieu le dit, je vais le faire. Et rien ni personne ne me convaincra du contraire. Il faut marcher avec conviction dans Dieu en toutes choses. Ce qui manque dans nos vies souvent, c'est la conviction. Le Seigneur te donne la conviction que certaines choses que tu regardes sur Internet sont mauvaises. À l'instant, tu es abattu, oh, tu te répands, tu pleures, tu te roules au sol. Seigneur, est-ce que je vais y arriver? J'arrive pas, j'arrive pas. Mais est-ce que tu as la conviction? Est-ce que tu as compris pourquoi?
Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle va briser les chaînes de ce péché dans vos vies. Généralement, quand Dieu te donne la conviction par rapport à quelque chose, ne t'arrête pas à cet endroit. Étudie la question. Si vous avez un péché qui se répète dans votre vie, étudiez de fond en comble ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela, par rapport à ceux qui font cela, et comment sortir de cela. Parce que vous connaîtrez et vous serez délivrés. Amen. Amen. La parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Il faut aller en profondeur de ce que vous avez ressenti si vous voulez avoir la conviction. Une vraie conviction est plus qu'un sujet à débattre. C'est une cause pour laquelle vous donnerez votre vie. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Amen. Quand tu as la conviction que quelque chose est mauvais, il faut bien l'étudier au point où ça conditionne ta personne. Amen. Au point où vous êtes prêt à mourir au lieu de faire ce compromis. Amen. Une conviction est la motivation qui nous pousse à faire ce qui nous semble bon. Il ne nous est pas nécessaire d'avoir des règles ou un manuel pour avoir des convictions. Nos convictions sont incrustées dans notre cœur lorsqu'on comprend que Dieu est saint. Amen. Votre connaissance, votre croyance et votre compréhension de la vérité doivent devenir des convictions du cœur. Aujourd'hui, on te prêche. Donne ton cœur à Jésus, tu es sauvé, tu es accès, tu es dedans. Demande, dit, non, il faut que tu sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu plonges. Après, tu apprends. C'est plutôt au nom de Jésus, personne n'a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu fonces. Mais je vais vous dire une chose, c'est dangereux. Parce que dès qu'on vient te dire, non, tu t'étais trompé par rapport au baptême au nom de Jésus, tu dois te faire baptiser au nom de l'église dans laquelle tu vas. Sois baptisé au nom de l'église pentecôtiste unie. Tu dis, ah bon, tu y vas. Écoutez, ça c'est une très mauvaise façon de chercher Dieu. Il faut se réveiller de là très vite. Tu vas voir des gens qui sont dans la foi depuis longtemps. Ils sortent de là pour aller devenir catholiques. Zéro conviction, zéro relation avec Dieu. En fait, c'est comme si leur cœur n'a cherché que la religion des pluies. Ouvre les Écritures, sonde-les, connais-les, comprends, cherche à les comprendre. Il dit, sondez les Écritures, car en elles, vous avez la vie éternelle. Amen. Votre connaissance, votre croyance et votre compréhension de la vérité doivent devenir des convictions du cœur qui développeront les habitudes spirituelles pour une vie juste et sainte. Les récapitulent dans Jérémie 35, verset 2 à 18. Même le prophète de Dieu, Jérémie, n'a pas réussi à les convaincre de boire du vin. Leur père leur a dit, vous ne boirez point de vin et vous ne construirez point de maison. Même le prophète que tout le monde vénérait et honorait n'a pas pu les convaincre du contraire. C'était la parole de leur père. Et dites-vous bien, leur père n'était pas Dieu. Mais ils étaient fidèles à la parole de leur père. Je ne sais pas si tu connais ton père aujourd'hui. Celui qui est mort à la croix pour toi. Ce qu'il te demande de faire, fais-le. Même si ceux qui te dirigent font le contraire. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, faites ce qu'il vous demande de faire et ne faites pas ce qu'eux ils font. Il dit la parole qu'eux ils prêchent là, c'est vrai. Faites la parole, parce que la parole c'est Dieu. Faites Dieu, mais ne copiez pas leur exemple. Mais il y en a qui vont courir pécher parce que le pasteur a péché. Et aussi dit, si le pasteur pêche, ça veut dire que... Pardon. Quand tu regardes à la croix, quel est le pasteur que tu vois? Il y a un seul pasteur qui allait à la croix pour toi, le bon berger. Son nom c'est Jésus. Et il te dit, ne fais pas ça. Amen. Dans Daniel, ils ont refusé de manger ce qui était offert aux idoles au péril de leur vie.
Ils ont été jetés dans la fournaise de feu parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Je vais vous dire une chose. Quand ils ont refusé de se prosterner, il y avait des millions de Juifs qui étaient aussi esclaves comme eux là-bas, qui s'étaient prosternés. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes. Parce que tout le peuple était en esclavage chez Nebuchadnezzar. Aussi bien les bons que les mauvais, les pieux que les impies. Et quand on a sonné de la trompette, tout le monde a fléchi. Mais les trois ont dit, on ne bouge pas. Amen. Amen. Parce qu'Isaac connaissait la parole de Dieu. Tu ne feras point d'image taillée des choses qu'il y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu ne t'agenouilleras point devant elles pour les adorer. Mais parce que c'est écrit comme ça et que c'est Dieu qui l'a dit, je ne m'agenouille point devant elles pour les adorer. Un point c'est tout, peu importe ce que ça me coûte. Il faut arriver à un endroit dans ta marche avec Dieu où tu dis Seigneur, tu dis que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et tu nous as délivrés de l'esclavage. Même si je crève, je n'emprunterai pas. Tu as dit demander et on vous donnera. Tu n'as pas dit emprunter et on vous prêtera. Je vais demander parce que tu m'autorises à demander. Mais je n'ai jamais vu le Seigneur qui envoie, qui encourage les gens à emprunter. Je ne veux pas que mon frère ou ma soeur devienne mon esclave. Si le Seigneur dit que quand tu prêtes à quelqu'un, la personne devient ton esclave. Il est ton esclave. Mais on a tellement peur des épreuves qu'on dit non, quand j'aurai, je vais rendre. Sauf que quand tu as... Ok. Daniel, dans Daniel chapitre 6, a préféré mourir, être jeté au lion que de perdre sa vie de prière, son intimité avec Dieu. Amen. Pour nous-mêmes, pour rien, on fait cadeau de notre vie de prière. Pour rien, tu n'as aucune épreuve. Je ne prie pas. Écoutez, il savait qu'on peut le jeter au lion si on le trouve là. Il a ouvert sa fenêtre. Il priait 3 fois par jour. Que je prenais tout, mais mon moment avec Dieu, n'y touchez pas. Amen. Il priait, son comptable n'était pas près de lui pour vite répondre à un appel au cas où quelqu'un appelle. Il priait, il n'attendait pas un SMS pour répondre. Alors que quand tu es à ton travail, devant ton boss, le téléphone sonne. Tu veux le casser. Tu dis, excusez-moi chef. Quand tu es devant Dieu, tu peux regarder, mais il ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas. Mais il faut arriver à l'endroit où quand tu pries, ton téléphone sonne, tu dis, je parle à Dieu. Quelqu'un t'appelle, je parle à Dieu. On vient te dire que quelqu'un te cherche, je parle à Dieu. Et tu dis ainsi au Seigneur, Seigneur, donne la patience à cette personne qu'elle attend. Dis encore de moi à te dire, je veux que tu me dises encore quelque chose. C'est à cela que nous aspirons, parce que nous l'aimons. Est-ce qu'on peut s'élever dans notre présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos mains devant le Seigneur?